Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier une fonction contenant un logarithme, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, dresser le tableau de variation complet de la fonction h. C'est parti. Première étape de notre étude, on regarde l'ensemble de définitions. La fonction h, elle est définie sur l'intervalle 0 exclu 4, donc intervalle ouvert en 0. La fonction n'est pas définie en ce point, ce qui veut dire qu'on va devoir déterminer une limite. Comme la fonction est définie pour des valeurs supérieures à 0, du coup ça sera la limite à droite en 0. Autrement dit, la limite en 0+. h de x, c'est une somme, donc on va faire la limite de chaque terme pour voir ce qui se passe. Commençons avec la limite de x lorsque x tend vers 0+. Et là, suspense, ça fait 0. On passe ensuite à la limite de 3 sur x. Comme tu peux le voir sur le graphique, la limite de la fonction inverse lorsque x tend vers 0 en étant supérieur, c'est plus l'infini. Comme 3 est un nombre positif, la limite de 3 sur x sera elle aussi plus l'infini. Il reste le dernier terme qui est moins 2 ln de x, et voici la courbe représentative de la fonction ln. Comme tu peux le voir sur le graphique, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 en étant supérieur, c'est moins l'infini. Sauf que nous, on a moins 2 fois ln de x. Donc d'après la règle des signes, la limite va donner plus l'infini. On a donc comme limite 0, plus l'infini et plus l'infini. Donc pas de forme indéterminée. On peut donc utiliser la somme des limites pour obtenir celle de h de x, et au final, ça fait plus l'infini. Deuxième étape, on s'intéresse au sens de variation de la fonction. Il faut donc le signe de la dérivée, et du coup, il nous faut cette dérivée. La fonction h, elle est dérivable, et l'expression de h de x donne moins 2 sur x, moins 3 sur x au carré, plus 1. Il nous faut le signe de cette expression, et avoir une somme, c'est nul, et avoir une somme de quotient, c'est nul de chez nul. Mais alors, comment faire? Le réflexe à avoir, c'est de mettre au même dénominateur. On a comme dénominateur 1, x et x au carré. Donc, notre dénominateur commun sera le terme avec le degré le plus grand, donc x au carré. Et pour y arriver, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur de moins 2 sur x par x, et le numérateur et dénominateur de 1 par x au carré. Moins 3 sur x au carré, lui, il bouge pas. On obtient alors moins 2x divisé par x au carré, moins 3 divisé par x au carré, plus 1x au carré divisé par x au carré. Et il ne reste plus qu'à rassembler le tout. On est maintenant prêt à étudier le signe de la dérivée. Si on regarde, le dénominateur, c'est x au carré, donc un nombre positif. Ce qui veut dire que tout va dépendre du numérateur. On va le rédiger de la manière suivante. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0,4, x au carré est strictement supérieur à 0. Donc, h' de x et moins 2x moins 3 plus x au carré, ils ont le même signe. Il faut donc déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Alors, je ne vais pas détailler ici la méthode avec le discriminant et le calcul des racines. Et dans notre cas, ce polynôme, il a deux racines, c'est moins 1 et 3. Moins 1 est en dehors de l'ensemble de définition de la fonction, donc il n'apparaîtra pas dans le tableau. Et enfin, avec le coefficient devant le x au carré qui est 1, donc positif, on est prêt à passer au tableau de variation. On a dans la première ligne la racine 3, puis on peut compléter le signe de h' de x qui est donc négatif, puis positif. Si tu as du mal avec le signe d'un polynôme du second degré, n'hésite pas à faire le tableau complet sur R, puis une fois qu'il est complété, à couper la partie qui t'intéresse. Ensuite, d'après le signe de la dérivée, on en déduit le sens de variation, et pour finir, on y place les derniers éléments pour que le tableau soit complet, la limite et les deux images. Et c'est terminé. Bon allez, ok, on fait un deuxième exemple puisque tu insistes. On a maintenant la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale à ln de 3x plus 1 plus x moins 5. La consigne c'est la même, on veut le tableau complet. C'est reparti pour notre étude et on commence avec la limite, cette fois-ci en plus l'infini d'après l'ensemble de définitions. On a à nouveau une somme, donc on va faire les limites de chaque terme et on va commencer par ln de 3x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, 3x plus 1 tend lui aussi vers plus l'infini. On va le noter en jaune et s'intéresser du coup au logarithme népérien d'une expression en jaune qui tend vers plus l'infini. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et on sait que la limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de ln d'une expression jaune qui tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. On peut alors dire que par composition,
la limite de ln de 3x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini. Ensuite, on a la limite de x moins 5 en plus l'infini qui donne elle aussi plus l'infini. Donc pas de forme indéterminée non plus dans cet exemple, j'ai quand même été sympa dans cette vidéo. On a donc par somme des limites, la limite de g de x qui est plus l'infini. Maintenant, c'est parti pour la dérivée. Il faut dériver un terme de la forme ln de u et sa dérivée donne u' sur u. Donc dans notre exemple, on se retrouve avec 3 divisé par 3x plus 1. Ensuite, la dérivée de x donne 1. Et enfin, celle de moins 5 donne 0. Pas de chance, encore une somme de quotients. La méthode, c'est la même, on met au même dénominateur. Et cette fois-ci, on a comme dénominateur 3x plus 1 et 1. Donc notre dénominateur commun, ça sera 3x plus 1. Ce qui veut dire que le premier quotient, on ne le touche pas. Et on multiplie par 3x plus 1 pour le deuxième. On rassemble le tout et nous voilà prêts pour l'étude du signe. D'après l'ensemble de définitions, x est un nombre positif étant donné qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Du coup, 3x plus 4 et 3x plus 1, c'est des nombres positifs, ce qui veut dire que leur quotient, c'est aussi un nombre positif. Il n'y a donc qu'à faire une jolie phrase pour expliquer cela et c'est déjà fini. Il ne reste plus qu'à dresser le tableau avec le signe de la dérivée, le sens de variation, la limite, et on n'oublie pas l'image de 0. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment étudier une fonction qui contient un logarithme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.